Ô mon peuple, vous détenez la royauté aujourd'hui, le pays tout entier vous est soumis. Mais qui nous sauvera de la colère de Dieu si elle nous atteint? Pharaon dit, je vous propose la meilleure solution à mon sens, et je ne cherche qu'à vous guider sur la bonne voie. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Celui qui était croyant poursuivit, ô mon peuple, certes je crains pour vous un sort semblable à celui que subirent les coalisés, un sort tel qu'ont subi les peuples de Noé, des Hades, des Samoud, et ceux qui vécurent après eux. Dieu ne veut jamais faire subir aucune injustice à ses serviteurs. Ô mon peuple, certes je crains pour vous le jour de la convocation, le jour où vous ferez demi-tour pour fuir, n'ayant contre Dieu aucun défenseur, et quiconque Dieu laisse s'égarer, nul ne saurait le guider. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Par le passé, Joseph vous a apporté des preuves évidentes, et pourtant, vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes à leur sujet. Puis lorsqu'il est mort, vous avez dit, Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi Dieu laisse s'égarer celui qui commet des excès et celui qui est rempli de doutes. Ceux qui controversent au sujet des signes de Dieu, sans justification pour les soutenir, c'est une abomination au regard de Dieu et des croyants. Ainsi, Dieu scelle-t-il le cœur de tout transgresseur arrogant et obstiné. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Alors Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moïse, bien que je considère celui-ci comme un menteur. C'est ainsi que la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et son stratagème se solda par sa propre ruine. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا
متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Et celui qui croyait dit, ô mon peuple, suivez-moi, je vous montrerai la bonne voie à suivre. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, seul l'au-delà est la demeure éternelle. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, tandis que quiconque, homme ou femme, fait une bonne action, tout en étant croyant, entrera au paradis pour y recevoir sa subsistance à profusion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Ô toi qui subis le système pharaonique, sache qu'il y a la justice divine. Il y a deux choses à expliquer dans ce titre. Qui subit? Je veux parler des peuples qui subissent et qui subissent quoi? Qui subissent justement les ruses, les manigances et les injustices de leur système, de leurs dirigeants pharaoniques. Et pourquoi pharaonique? Car on a bien sûr dans le Saint-Coran, dans le Coran, l'histoire de Pharaon et de Moussa alayhi salam, Moïse. C'est beaucoup relaté. Dans pratiquement toutes les grandes sourates, du début du Coran jusqu'au milieu, dans chaque sourate, il y a le récit de Moussa, de Moïse et de Pharaon. Et en fait, les ulama, les savants de l'islam nous disent que Pharaon, en fait, c'est un système. Au-delà d'un homme, au-delà d'un chef, d'un empire, au-delà de ça, c'est un système qui oppresse et qui fait subir des injustices et qui oppresse son peuple. Et c'est ce qu'a fait Pharaon. Pharaon oppressait les enfants d'Israël en Égypte. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala a envoyé Sidna Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse, pour libérer les enfants d'Israël et Bani Israël et pour les emmener, alhamdulillah, dans la terre promise. Et en fait, ce qu'on va retenir aujourd'hui de cette histoire, justement, qui a plein de sagesse, plein de profondeur, etc., mais le fait que Pharaon, en fait, ce que nous disent les savants, c'est que c'est un système dictatorial qui oppresse ses concitoyens et qui fait subir des injustices, etc. Et pourquoi je parle de ceci? Car depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, on voit les peuples se plaindre et se rebeller. Notamment en France, on a eu les Gilets jaunes. Et là, en ce moment, on a le fameux convoi, là, le convoi de la liberté, qui dit convoi de la liberté, qui a eu aussi au Canada, etc. C'est-à-dire les peuples se rebellent au-delà des restrictions sanitaires, etc., se plaignent de l'augmentation des services, des matières premières, des matières fossiles, hein, tout ce qui est carburant, gaz, etc. Et le coût de la vie en général, l'augmentation dans les magasins, tout ce qui est alimentaire, etc., vêtements, etc. Et aussi les lois injustes, etc. Et il y a un ras-le-bol général des gens, des peuples. Et nous savons que les gens qui sont au pouvoir, notamment en Occident, sont des gens qui cherchent juste
l'intérêt d'une oligarchie, sont des technocrates déconnectés de la réalité et qui sont uniquement là, excusez-moi, pour l'intérêt d'une oligarchie, de lobby et de la finance, des banques et de tout, et des grands patrons, des familles richissimes, etc. Et non pour l'intérêt des peuples. C'est pour ça notamment que les gens combattent l'islam, que ces dirigeants combattent l'islam et la loi d'Allah Ta'ala, parce que la loi d'Allah Ta'ala est juste pour tout le monde, justement. Si les peuples connaissaient la sharia d'Allah Ta'ala, la loi divine, que tout le monde a des droits et des devoirs, qu'il y a une justice totale pour tout le monde se battrait pour avoir la sharia. Subhanallah. Tout le monde se battrait pour avoir la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans la zakat, qui est un des piliers de l'islam, c'est un droit c'est un droit du pauvre sur le riche. Ça veut dire que le riche arrivait à un moment donné, quand il dépasse le nisab, quand il dépasse le plafond légiféré, il y a une partie de son argent qui est réservée pour les pauvres. Ça ne lui appartient plus. À partir du moment qu'il a dépassé le nisab, cet argent, c'est cette partie d'argent qui est légiférée par l'islam, hein, ne lui appartient plus. Ça appartient aux nécessiteux et aux pauvres. Et normalement, une structure dans un pays musulman, une structure étatique, doit récolter la zakat et la distribuer après enquête à leurs ayants droit. Mais ça, c'est encore autre chose, ça c'est dans le fiqh, dans les règles juridiques. Et donc, on voit les peuples se plaindre contre la tyrannie finalement de leurs dirigeants, de l'injustice, de la corruption, de la lâcheté, des mensonges de leurs dirigeants. Et notamment en ce moment, en période électorale, en France, c'est encore, leur hypocrisie est encore plus visible et risible au grand jour. Et même dans certains pays musulmans, malheureusement, il y a des pharaons, des pharaons au pouvoir dans certains pays musulmans, qui se disent en tout cas musulmans, déjà par le fait que la charia n'est pas appliquée, à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'alcool est en vente libre, que le riba est autorisé, les jeux d'argent, la prostitution, que voilà, qu'il y a des choses haram interdites que certains pays qui se disent musulmans mettent au grand jour. Bien sûr, c'est pas autant généralisé que dans un pays non musulman, mais il y a quand même un peu de ça dans certains pays musulmans, malheureusement. Il y a aussi le fait que ces dirigeants oppressent leur peuple et oppriment les musulmans assidus. Hein, on a entendu ça dans certains pays. Dans certains pays, ça s'est calmé après les révolutions, mais dans certains pays, voilà, on fait la chasse aux musulmans assidus, qui va à la prière du Fajr à la mosquée, qui a une apparence très religieuse, masha'Allah, assidue, alhamdulillah. Donc on fait la chasse à ces musulmans, dans certains pays musulmans. Donc on voit que le système pharaon peut être partout. Et peut justement être pas seulement d'un homme ou de plusieurs hommes, peu importe. Peu importe, ce n'est pas le sujet, c'est surtout le fait qu'il y a un système qui est fait en place pour oppresser, pour ne pas appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour oppresser et asservir les peuples. Tout simplement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, en partie, nous a révélé le Coran et la Sunna pour nous expliquer pourquoi il nous a créés, dans quel but, qu'est-ce qui va nous arriver après notre mort, à l'akhira. Donc Allah ta'ala nous a créés pas en vain, qui nous a créés pour l'adorer, qu'on sera éprouvé, et que la finalité est dans l'au-delà. Et si on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, par sa miséricorde, on obtiendra le paradis éternel. Au cas contraire, il y aura que deux solutions. Le cas contraire, c'est l'enfer. Wala'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Et bien évidemment, après, bien sûr, le tawhid, l'unification divine, d'unifier notre Créateur, le tawhid, de l'unicité divine, il y a des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélées et que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être appliqué.
Tout simplement. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste pour nous. Juste pour nous. Même si des gens malades du cœur ou loin de l'islam auraient des choses à dire ou seraient pas d'accord avec certaines lois, c'est bon pour lui. C'est bon pour les gens, en fait. S'ils appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là qui ne veulent pas, verraient que finalement, que c'est un bienfait pour l'humain. C'est un bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre ce Coran comme une miséricorde et une guérison pour les gens. Subhanallah al-azim. Donc c'est à partir de là qu'il faut comprendre pourquoi justement les gens et les dirigeants combattent à tout prix l'islam et diabolisent l'islam, comme on voit les Russes qui font en ce moment en Afrique. Les troupes françaises sont en train de partir du Mali, etc. Ils font croire, donc c'est une double ruse, triple ruse même. Ils disent que c'est les dirigeants africains qui nous ont appelés, donc ce sont des colonisés, des pitres colonisés que eux ont mis en place. Deuxième ruse, ils font croire qu'ils sont là-haut pour combattre des musulmans extrémistes, je ne sais quoi, djihadistes, blabla, la logorée habituelle. Et troisièmement, ils pillent les ressources. Donc en Europe, donc voilà la triple ruse. Donc en Europe, les gens se disent nos dirigeants envoient leur armée pour sauver le monde et en même temps, ils ont une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Donc voilà la triple ruse de ces chiatines, qui font croire qu'ils sont là-haut pour je ne sais quelle raison, mais en fait la raison elle est simple, pour piller les ressources. Tout simplement, et ceci est factuel. Sinon, pourquoi ils vont pas au Mexique sauver les gens, où la femme là-haut est écrabouillée complètement, est considérée comme un animal, ou en Inde où on lui jette de l'acide au visage, ou bien les Ouïghours ou les Rohingyas, ou en Palestine, ou voilà partout dans le monde, pourquoi ils vont pas là-haut? Donc voilà qu'ils vont là-haut parce que les États sont faibles et colonisés, et que bien sûr l'Afrique est un des continents les plus riches au niveau des ressources, notamment au Mali, il y a du marbre, du lithium, de l'uranium, du bauxite, du gaz, du pétrole, etc. Là, dans toute cette partie du Sahel, dans le sud de l'Algérie, de la Libye, Tchad, Mali, Niger, etc. Donc voilà, donc on voit les ruses au grand jour des dirigeants qui sont des dictateurs, en fait, cachés. Fait croire aux gens, en Europe, par exemple, certes, la liberté, etc. et tout. Mais en fait, non. Derrière, c'est pour mieux faire leur manigance, faire croire une chose aux gens, et en fait faire autre chose derrière. C'est de la sorcellerie, c'est de l'illusion. Et les médias s'occupent d'endoctriner, de laver le cerveau des masses. Donc tout est ficelé, tout est calculé. Et aussi, bien évidemment, pour empêcher les musulmans d'appliquer la charia. Il y a des gens qui vous disent parfois à la radio ou sur des plateaux de télé qui disent carrément « Oui, on a été au Mali, en Afrique, pour empêcher un émirat islamique, pour empêcher qu'il y ait un État islamique qui se forme. » Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ils le disent ouvertement qu'ils empêchent les musulmans d'appliquer l'islam. Un comble, c'est extraordinaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Si tu veux, et si dans un peuple les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, sont assidus, les ruses des mécréants ne vous toucheront pas si vous êtes pieux et patient, comme Allah ta'ala nous dit. Donc, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les Quraysh ont attaqué le prophète Mohammed sallam et les Sahaba, que eux étaient une armée de 10 000, les Quraysh, et que le prophète Mohammed sallam et les Sahaba étaient moins de 1000, 900 et quelques, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladhina, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Subhanallah al-azim. Donc c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te fera gagner dans tous les cas. Voilà. Donc il faut que les gens, les peuples occidentaux sachent et comprennent que ils ont un Seigneur qui les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé il y a plus de 14 siècles sa dernière législation à suivre pour l'humanité.
qui était la suite d'autres législations, le Zabour, les psaumes, la Torah et l'Évangile, et la dernière législation qui est révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce pour les humains, qui est le Coran accompagné de la Sunna prophétique. Et dedans, tout y est. Le Coran répond à toute problématique, alhamdulillah, répond à toute problématique et donne des solutions à tout. Et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est juste pour les peuples. Protège la femme, protège les hommes, protège les personnes âgées, protège les enfants, protège les orphelins, protège les parents, protège les animaux, la végétation. Il y a une protection pour tout le monde dans le Coran, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est oublié. Il y a un droit, il y a des devoirs et il y a une protection pour tout le monde, subhanallah al-azim. Et ce que le musulman doit faire, et notamment en France, car les musulmans ont une responsabilité en France, car on est dans un pays à écrasante majorité non musulmane. Les gens sont non musulmans en écrasante majorité en France. Et nous sommes en paix, bien évidemment, car en islam, il y a les pactes de paix, et il y a la paix. Donc, les musulmans et le monde musulman est en paix avec l'écrasante majorité des peuples occidentaux. Ce sont juste quelques shéatines au pouvoir, quelques diables qui sont au pouvoir dans les médias et la politique, qui veulent semer la zizanie et monter les uns contre les autres et qui font des guerres injustes, notamment dans les pays musulmans. Mais l'écrasante majorité des gens, nos collègues de travail, en France, nos collègues de travail, nos voisins, nos connaissances, etc., qui sont non musulmans, on est en paix avec eux. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien en France, entre les musulmans et les non musulmans. C'est seulement les gens, les médias qui veulent faire croire, etc., qui veulent monter, diviser, et comme on dit, diviser pour mieux régner, qui veulent diviser et semer la zizanie entre les musulmans et les non-musulmans, notamment avec d'innombrables débats, de mensonges, des versets pris hors contexte et en faisant croire on ne sait quoi, des reportages sans sens, à charge, avec des anecdotes farfelues, etc. Et donc le musulman a une responsabilité de faire da'wah déjà. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux gens. Vous autorisez le convenable et blâmez le blâmable et croyez en Allah. Donc le musulman doit justement porter cette responsabilité en tant que musulman. Car comme disait un alim, comme disait un shir, toi en France qui est musulman, quand tu fais quelque chose, quand tu fais une erreur ou quoi au caisse, c'est pas toi, Fatima ou Rachid, qui va être incriminé ou qui va être... non, c'est l'islam qu'on va voir d'un mauvais œil. Parce que tu portes la responsabilité, tu portes l'étendard de l'islam, que tu veux ou que tu ne veux pas. Que tu veux ou que tu veux pas, pour un non-musulman, dès qu'on voit un Africain, un Maghrébin, etc., on l'associe à l'islam. Donc forcément, si tu fais du bien, on se dira, l'islam c'est bien. Et si tu fais du mal, on se dira, voilà. Donc les gens vont avoir une mauvaise image, malheureusement. Donc tu as une responsabilité de toujours donner une bonne image, d'être quelqu'un d'agréable, de doux. Le prophète me disait à Sahaba, ses compagnons, ne faites pas fuir les gens. Ne rendez pas difficiles les choses et ne faites pas fuir les gens. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallam disait à ses compagnons de faciliter aux gens. De faciliter aux gens et de ne pas rendre les choses difficiles. Subhanallah. Et d'être doux, de prendre exemple sur le meilleur des hommes qui est le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala nous dit au prophète sallam, si tu aurais été dur et méchant, les gens se seraient éloignés de toi. Mais comme le prophète sallam était doux et agréable, les gens sont venus en masse. Car si tu es doux, agréable et pardonneur envers les gens t'aimeront et les gens, comment dire, auront une bonne image, déjà de toi et de l'islam derrière. Parce que tu portes l'étendard de l'islam. Encore plus quand tu es pratiquant, que tu es en hijab pour une femme ou en barbe pour un homme, en qamis, etc. Encore plus. Car là, ça se voit directement que tu es musulman ou musulmane. Donc là, tu dois propager la vérité, le haqq, avec tes outils,
avec les outils qui sont à ta disposition, légiférer. Et voilà, et de jamais montrer une mauvaise image. Et bien évidemment, car Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Contrairement à ce que certains hypocrites qui sont dans les médias ou qui sont même candidats à la farce électorale, à l'élection présidentielle, qui mentent en disant que tout musulman est en France pour je ne sais quoi, conquérir ou remplacer, ou qui ferait de la taqiyya, hein, la fameuse taqiyya que tout le monde sort à tout va de champ, alors que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent même pas ce mot-là, car il n'est pas dans le vocabulaire des musulmans francophones, hein, de soi-disant dissimuler je ne sais quoi. Tout ceci est des mensonges. Le musulman est juste. Tout est, comment dire, transparent en islam. Il n'y a rien de caché. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 60, la sourate Les Éprouvés, verset 8 et verset 9, Allah ta'ala nous dit: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Voilà. Tout est dit dans ces versets, subhanallah al-azim. Allah Ta'ala nous dit d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion. Et par exemple en France, c'est le cas de 99% des gens. 98-99% des gens en France ne combattent pas l'islam. Et ne vous chassent pas de vos demeures. Donc Allah Ta'ala nous dit: soyez équitables et bienfaisants, car Allah aime les équitables. Mais Allah Ta'ala vous défend de prendre pour aller ceux qui vous combattent, justement. Et on voit des imams corrompus, des prédicateurs corrompus, qui prennent pour alliés ces shéatines, hein, qui ont pignon sur rue, qui sont dans les médias, que tout le monde connaît. Les 3-4 imams corrompus qui sont toujours invités dans les médias, etc. Et qui prennent pour alliés justement ceux-là, ceux qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit de cela? Ils sont zalimin, injustes. Subhanallah al-azim. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala justement pour combattre. La meilleure solution de combattre ce système pharaonique et ses dirigeants corrompus, ce n'est pas en manifestant, en allant faire le bazar dans la rue et en dérangeant justement les commerçants, en faisant des troubles à l'ordre public, parce que toutes ces manifestations sont des troubles à l'ordre public. Et dérangent les gens, dérangent les pauvres gens, les petits commerçants qui travaillent, qui ne sont pour rien, eux. Et vous les dérangez, vous cassez leurs vitrines, etc. Ce n'est pas convenable. C'est pour ça que les manifestations et tous ces rassemblements sont interdits en islam, car ça ramène plus de la fitna, du désordre, plus qu'autre chose. Plus que ça n'arrange les choses. Au contraire, ça les empire. La seule solution, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme des hommes qui étaient venus voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui était un grand savant de l'islam à l'époque des tabi'in. Donc les tabi'in sont ceux qui sont venus après le prophète. Donc un tabi'in a connu les compagnons du prophète, les sahaba, mais il n'a pas connu le prophète. Et c'est un des plus grands savants des tabi'in, avec Sufyan al-Thawri, rahimallah, etc., les grands savants des tabi'in, les grands imams des tabi'in, eh ben, ils sont venus le voir parce qu'à l'époque-là, il y avait Al-Hajjaj, un dirigeant qui était injuste. Et ces hommes ont demandé à Hassan al-Basri, rahimallah, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec ce dirigeant? On prend les armes et on va le combattre. Et Al-Basri, rahimallah, a dit non, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait, shir? Ah ben le shir, Al-Basri, rahimallah, leur a dit: revenez à Allah, craignez Allah, répentez-vous et vous serez débarrassés de lui. Subhanallah. Et ils l'ont pas écouté, ils ont dit on va pas écouter un non-arabe, et ils sont tous morts. Ils sont partis combattre ce dirigeant et ils sont morts. Et, alhamdulillah, comme Hassan al-Basri, rahimallah, avait dit, les gens sont revenus, les gens étaient pieux, et alhamdulillah, Allah Ta'ala a permis qu'il y ait un dirigeant mieux et juste qui est venu après. Subhanallah, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait la justice, pour qu'Allah Ta'ala change la situation. Car Allah Ta'ala nous dit: Inna la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah en vérité ne change pas l'état d'un peuple tant que ces individus ne changent pas ce qui est en eux-mêmes.
Donc, tout simplement, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah ta'ala dit qu'il met un zalimin, un injuste, à la tête d'autres injustes. Donc, plus les gens seront injustes, corrompus, pervers dans les perversions, les manquements, etc., plus les dirigeants seront pervers et corrompus aussi. C'est tout à fait logique et rationnel. Si vous avez l'écrasante majorité des gens qui sont corrompus, pervers, bah forcément le dirigeant sera corrompu et pervers. Et en contrepartie, si la majorité des gens sont pieux et bienfaisants, le dirigeant sera pieux et bienfaisant. C'est rationnel. Tout est logique dans la justice divine. Tout est logique, tout est rationnel dans la loi, dans la subhanahu wa ta'ala, dans les règles qu'Allah ta'ala a mis dans ce bas monde. Tout simplement. Donc voilà. On a cette histoire notamment aussi avec Omar ibn Abd al-Aziz, qui est le 5e khalife bien guidé, où un homme vient le voir et lui dit salam alaykoum, et Omar répond alaykoum salam wa rahmatullah et wa barakatuh, et il lui dit je vais te poser des questions sur toi et ta vie. Ok. Omar prend une bougie, sort une deuxième bougie, allume cette bougie et éteint la première. Et l'homme lui demande mais pourquoi as-tu changé de bougie? Il lui a dit cette bougie-là est avec l'argent des musulmans, de la trésorerie publique. Et là, comme tu voulais me parler à moi, de ma vie, qui était hors de mon cadre de commandant des croyants, de dirigeant, à ce moment-là, j'ai pris la bougie que j'ai achetée avec mon propre argent. Subhanallah. Et effectivement, quand les musulmans et quand les dirigeants pensaient comme ça, ils ont dominé le monde. Effectivement. Mais pour avoir des dirigeants comme ça, aussi scrupuleux et aussi droits, bah les gens, c'est du haut de gamme. Pour avoir des dirigeants haut de gamme, bah les gens, c'est du haut de gamme, tout simplement. Elle est là la vérité, la profondeur. C'est que plus tu seras pieux et tu reviendras à ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, plus les choses s'amélioreront, tout simplement. Et je vais finir avec cette histoire qui est magistrale et magnifique, pour comprendre la justice divine. C'est justement Moussa alayhi salam, qui un jour a bu dans un puits et s'est allongé près de ce puits. Et il voit des scènes se passer devant lui. Il voit un cavalier qui arrive à ce puits et qui boit. Et en partant, le cavalier fait tomber une bourse d'argent. Entre-temps, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme qui passe, qui vient boire dans le puits et qui trouve cette bourse d'argent et qui prend la bourse d'argent et qui part. Ensuite, il y a un vieillard qui arrive. Et ce vieillard boit l'eau et il s'assoupit à côté du puits. Le cavalier revient. Il demanda au vieillard, où est mon argent? J'ai fait tomber mon argent, ma bourse d'argent à côté de ce puits. Et le vieillard dit, je ne sais pas, je n'ai rien trouvé, je ne sais pas où est cet argent, je n'ai pas trouvé ton argent. Et l'homme n'a pas cru le vieillard et le tua. Il tua le vieillard, Allahu Akbar. Et Moussa alayhi est reparti. Et Moussa alayhi salam, Moïse, en voyant cette scène, justement, n'a pas pu laisser cette injustice se faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a suppliqué. Nous, on voit des choses, on voit des scènes dans la vie de tous les jours, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On dit, oh le pauvre, on se plaint, on dit, ah mais lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit, Allah alam wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous ne savez pas. Et Allah ta'ala lui a révélé, lui a expliqué que le cavalier avait volé de l'argent. L'argent qu'avait volé ce cavalier appartenait au père du petit garçon. Donc le petit garçon, sans le savoir, a récupéré l'argent que son père s'était fait voler. Mais le cavalier avait grandi orphelin dans le village. Pourquoi? Car son père a été assassiné. Assassiné par qui? Par le vieillard que le cavalier venait de tuer. Subhanallah. Allah Ta'ala remet les choses à l'endroit. Tu commets des injustices, tu triches, tu mens ou tu tues, Allah subhanahu wa ta'ala, la justice divine, le décret divin, t'attendra au tournant, quoi qu'il arrive, car c'est la justice divine, tu peux faire ce que tu veux, et on le voit tous les jours, des dirigeants, des politiciens corrompus qui ont volé, blanchi de l'argent, trompé leurs femmes, violé, etc. Un jour ou l'autre, c'est dévoilé au grand jour, et leur stratagème s'effondre, comme le stratagème de Pharaon s'est effondré. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.